question. De Logoyen. Je crois que je vais partager avec la question. Satan s'est révélé contre l'intelligence qui a créé notre système solaire, la conscience qui nous a créés, le Père céleste. Cette intelligence qui gouvernait la sphère Mercure a été chassée de ce ciel, a été parachutée sur Terre pour reprendre ses classes. Malheureusement, arrivé là, au lieu de se repentir, cette intelligence a préféré s'enfoncer dans son obscurantisme en tirant la vie dans le plan physique de la Terre. Voilà le cours que je vous donne, les enseignements que je donne à l'ensemble de ceux qui veulent m'écouter et ceux qui sont des chercheurs sincères de vérité. Ne vous laissez pas avoir par toute la philosophie. Les gens viennent déballer de ci, de là. Satan n'existe pas, cette entité, on ne la connaît pas et tout ça. Non, écoutez. Je ne peux pas venir livrer à la connaissance de l'humanité quelque chose qui n'est pas vrai, parce que ce n'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est justement rétablir la vérité, y compris quand cette vérité a été tordue volontairement. Notre système solaire est gouverné. Alors, si la Terre est gouvernée, mais comment voulez-vous que Vénus ne soit pas gouvernée? Mercure n'est pas gouverné. Mais vous, sur Terre, vous avez des nations. À la tête de quelle nation se trouvent des chefs d'État? Ça, c'est le plan physique. Mais quand ces chefs d'État meurent, ils laissent leur corps physique, mais ils se retrouvent dans d'autres mondes. Pourquoi voulez-vous que le monde physique, qui est le monde le plus en bas, le plus inférieur, soit dirigé par des intelligences, que vous appelez les chefs d'État? Ben que, curieusement, quand on quitte, n'est-ce pas, le corps physique, cette organisation, cette hiérarchie, n'est-ce pas, cette gouvernance n'a plus de valeur. Mais vous ne trouvez pas que ce n'est pas rationnel? Mais est-ce que c'est le physique qui fait l'esprit? Non, c'est l'esprit qui fait la matière. En réalité, ce qui se densifie se construit dans les plans supérieurs, spirituels. La cause est spirituelle. L'effet est physique. Il ne peut pas être question que la Terre est gouvernée physiquement et que vous voulez que la Terre ne soit pas gouvernée dans les plans spirituels. Pensez ça, c'est tout simplement de l'irrationalité. Mais la Terre est gouvernée par une autre entité dont je cite souvent le nom. Mais ce n'est pas un ange parce que sur Terre, il n'y a pas d'ange. Il y a 72 ans dans notre système solaire. Les anges s'arrêtent à la Lune. D'ailleurs, la famille d'anges de la Lune s'appelle les anges. 72. 9, c'est chaque ser ayant 8 anges. 8 fois 9, 72. La Terre n'a pas d'ange. Ce sont de grands êtres, de grands hommes, des mathematiques qui gouvernent la Terre. À chaque plan. Plan astral, il y a le haut astral là-bas. Des grosses âmes sont là-bas. Il y a de grandes âmes dans le mental terrestre, il y a de grandes âmes dans le haut mental terrestre. Ce sont ces êtres-là qui gouvernent cette terre. Mais sur le plan physique, nous avons ce qu'on peut appeler les chefs d'État. L'objectif d'ailleurs est que plus tard, n'est-ce pas, les divinités planétaires doivent amener les humains à faire ce que nous appelons 4 grands gouvernements dans le monde. Le gouvernement, l'ensemble des États, les champs de force gouvernés par le pôle feu doivent avoir un seul chef. Si les humains arrivent à ce niveau-là, c'est que l'humanité a évolué. Et un continent comme l'Afrique est un seul chef. Mais oui, le pôle haut de la Terre, les 54 champs de force que vous voyez là, on peut être 54 champs de force d'un seul continent, d'une seule nation appelée la nation africaine. Car nous avons 9 provinces dans cette grande nation africaine. Chaque province aujourd'hui a des États, 6 États. Pourquoi ne pas avoir un président d'Afrique centrale, un président, n'est-ce pas, d'Afrique australe, un président d'Afrique du Nord, un président de ci, de ça, les différentes provinces de l'Afrique. Et à l'ensemble, ces provinces, ces chefs d'État fonctionneraient un peu comme les gouverneurs dans des États comme les États-Unis. Et on formerait un gouvernement fédéral. Ça, c'est des niveaux de conscience qui peuvent permettre aux humains d'être beaucoup plus forts. Et là, on se sent concerné par les mêmes intérêts parce qu'on appartient à un seul État, à une seule nation, à un seul tout. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, malheureusement.
Et nous autres qui sommes venus pour vous dire, vous êtes capables d'arriver à ce niveau, mais on se heurte, n'est-ce pas, aux divinités de bas étage, qui sont des divinités du bas et qui sont venus, n'est-ce pas, se faire connaître aux humains comme des divinités venant du haut. Ce n'est pas vrai. Mais regardez comment les gens se comportent dans ces religions. Les gens qui mangent d'autres, qui massacrent d'autres, qui spolient d'autres, qui dominent d'autres, qui violent d'autres, qui mentent à d'autres. Mais dites-moi, où est la vérité dans ce que vous appelez le christianisme et l'islam? Dites-moi, avec toute la violence que ces gens affichent, on tue ici, on massacre là, on pose des bombes là-bas, on brûle là, on fait ci au nom de Allah. Au nom de Allah, on doit tuer. Au nom de Allah, on doit massacrer les autres. Ça, c'est quel amour? Est-ce que les humains, nous sommes des bêtes? Mais regardez les autres. Qu'est-ce dit mon frère? Qu'est-ce dit mon frère? Un paradis qu'ils sont incapables de situer. Ils multiplient les églises comme les cheveux de la tête parce qu'il faut créer des situations où les gens sont obligés de donner. Qu'est-ce dit mon frère? Les gens qui étaient pauvres vivent maintenant sur le dos d'autres personnes en leur vendant de la poudre. Vous comprenez que ce n'est pas des voies. Ces voies ne peuvent pas élever les nations. Et les voies mystico-spirituelles sont tournées en dérision par ces gens parce qu'ils sont nombreux. Que de personnes vont dans les églises. Prenez un pays comme le Goué, que vous appelez aujourd'hui le Gabon. Combien de Gabonais vont dans les églises? Ils sont 95% qui rentrent là-bas. Bon, comment vous allez venir leur parler de Maman Héros? 95% vont vous dire que vous mentez, tandis que vous êtes tout seul, peut-être 2 ou 3 à dire non, il y a une vérité ici. Vous voyez que Satan s'est organisé à maintenir la terre dans l'ignorance. Et c'est pour cela que et les gouvernements et les hommes d'affaires et tout ça, on soutient ces mouvements qui maintiennent les humains dans l'ignorance pour que les humains soient malléables, soient exploitables, vampirisables, c'est faire dessin. Les vrais gouvernements de lumière ne sont pas encore sur terre. Je sais de quoi je parle. Les esprits du ciel, quand ils arrivent ici, ils ont tous les problèmes du monde. Ils ont tous les problèmes du monde, tout le monde cherche à les abattre, tout le monde cherche à les tourner en dérision, tout le monde cherche à les moquer, parce qu'il ne faut pas que leur message passe. À la limite, ça commence par les autorités des pays, ça commence par des grands groupes, ça commence par des fausses religions, des folies, des gens qui vous disent qu'ils le connaissent alors qu'ils ne connaissent rien. Ils viennent vous pomper les oreilles avec des philosophies tirées de on ne sait où, avec des choses, des expériences qu'ils n'ont jamais réalisées, mais on est embarqué là-dedans et du coup, les yeux sont fermés. On devrait avoir 4 gouvernements sur Terre. L'entité qui gouverne le pôle feu gouverne un certain nombre de champs de force. Ces champs de force feront des États. Ces États devaient être gouvernés par un seul leader. Et les États regroupés en provinces devaient être gouvernés par des espèces de gouverneurs de ce grand État fédéral. Le continent africain, pareil, le pôle haut. Là-bas en Orient, pareil, le pôle air, et là-bas, dans les Amériques, pareil, le pôle terre. 4 grands gouvernements. Vous alliez voir comment les choses allaient bien se passer. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, l'humain est capable de s'organiser comme ça? Voilà. Pour vous dire que quand vous me posez la question de savoir est-ce qu'une telle rébellion peut avoir lieu, mais oui, pourquoi pas? Et elle peut encore avoir lieu. Mais parce que ce qui s'est fait peut toujours se refaire. Le problème est que le Père Céleste veut que nous nous élevions pour que notre monde soit un monde lumineux et que cette lumière qui est en haut soit aussi en bas pour que le Père Céleste, tout son monde soit tellement lumineux que toute énergie, toute influence extérieure, ténébreuse qui soit de nature à venir déstabiliser notre Père Céleste, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, de cette intelligence d'affaires de Mercure qui a reçu les influences venues d'un système solaire voisin, que cela ne se reproduise plus car la lumière repousse les ténèbres. Notre Père a besoin que nous soyons lumineux. Notre Père a besoin que la vie cesse dans le plan physique de la Terre et que la Terre soit un ciel, que la Terre soit reconnectée aux 7 cieux pour devenir le ciel qu'elle a toujours été. Voilà les plans des divinités. Ces plans-là, ils ne sont pas nombreux, les maîtres qui peuvent vous les expliquer. Et si le maître Basile de vous en parle, c'est parce que je sais d'où je viens et je connais le plan des divinités. Voilà, je vous ai vraiment ouvert encore une fois un pan de grandes vérités cosmiques qui ne sont pas forcément
n'est-ce pas, à la disposition de n'importe quel maître. Ce n'est pas tous ceux qui disent je suis maître, maître, maître qui le sont. Hein. Voilà ce que je suis venu vous révéler. Notre Père aussi a un intérêt à ce qu'on soit lumineux, a un intérêt à ce que la nouvelle terre, c'est une terre sans la vie dans le plan physique. Les Occidentaux, la science aujourd'hui maintient la vie dans le plan physique au lieu de comprendre qu'il est temps que l'on se dématérialise. Vous voyez bien que la vie est en train de se dématérialiser. Nous sommes en train d'entrer dans l'ère de l'homo technologicus, qui plus tard va devenir un homme mi-homme, mi-robot. Plus tard, il arrivera ce qu'il arrivera pour que nous n'ayons plus besoin d'un corps physique. La vie physique dans le plan, la vie dans le plan physique de la Terre va cesser. Ça devrait arriver. Et il faut pour cela des écoles de mystère qui donnent le véritable enseignement sur les mystères cosmiques, qui donnent les véritables voies qui nous unissent aux divinités supérieures, d'accord, qui ont tout créé. Et ce genre d'écoles, elles sont rares encore sur Terre. Mais Lémia est déjà là. Et Lémia est déjà là. Ceux qui écouteront cette vidéo, entrez dans cette école. Je vous dis, nous sommes 8 milliards sur Terre. Nous avons des millions et des millions de maîtres. Celui qui parle en ce moment vous révèle des vérités telles que vous aurez du mal à les trouver ailleurs. Vous allez apprendre beaucoup de philosophie. Vous allez apprendre beaucoup de choses intellectuelles. Mais des vérités cosmiques avec les plans des divinités, ce n'est pas facile que vous receviez ça tel que je vous le présente. Entrez à Elémia. Pendant que votre maître parle encore parmi vous, entrez à Elémia. Faites vos pas à Elémia. Devenez maître de l'égoïsme. Essénisme, égoïsme, vous serez capable d'enseigner vos semblables. Moi, j'enseigne des milliers, vous enseignerez des millions. Et ceux que vous aurez formés enseigneront des milliards. Car la terre doit devenir un ciel. Paix sur vous.